Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Nous avons entamé le sermon dernier la question de la tristesse, de la détresse qui affecte les humains en général et tout particulièrement les croyants. Aujourd'hui, on va traiter la tristesse non en tant que symptôme, mais on va explorer les racines et les causes profondes de cette tristesse. Les causes profondes de la tristesse sont racines dans le tréfonds de l'âme humaine. L'imam al-Harawi, Cheikh al-Islam al-Harawi, un grand gnostique, un des grands représentants du soufisme hanbalite, nous parle de ces causes profondes, de la tristesse, de la détresse, de la mélancolie, de l'angoisse. La première cause mystique est la rupture par rapport à Dieu. Lorsque les musulmans rompent le sens avec Dieu, rompent sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de la désobéissance, de la distraction, le rafla alillah, par le biais des péchés, le musulman devient comme un singleton, un électron célibataire livré aux tempêtes de l'existence. Et quand quelqu'un désobéit, eh bien, la conséquence, la loi universelle qui s'applique à lui, c'est presque une expulsion. De l'environnement divin. Tout péché éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sanction du péché, c'est l'éloignement de Dieu. L'éloignement du croyant de Dieu. Et cet éloignement, il crée l'angoisse très profonde, même si le musulman ne connaît pas la raison immédiate de cette angoisse. Mais en cherchant et en remontant les causes jusqu'à la cause première, on découvre que l'origine de cette angoisse se situe au niveau de notre relation avec Dieu, plus ou moins faible, plus ou moins forte. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous parle de certains musulmans qui ont promis à Dieu l'engagement et l'obéissance. Mais ils n'étaient pas authentiques. Ils étaient des menteurs. Quelle était la sanction? Dieu a scellé leur cœur. Il les a expulsés. Il les a éloignés. Parce que Dieu, c'est un être. Il rapproche, il éloigne. Il est content de nous. Quelquefois, il est en colère contre nous. Ce n'est pas un être inerte. Donc, tout ce que tu fais dans le monde détermine la relation de Dieu avec toi. Ne crois pas que tu es tout seul, que tu peux faire tout ce que tu veux. Oui, tu es libre. Mais sache que le choix que tu fais détermine l'acte de Dieu à ton égard. Si tu te rapproches de lui, il se rapprochera de toi. Et le bonheur spirituel, profond, qui dissipe et qui chasse la tristesse, est en fonction de la distance qui existe entre toi et lui. Cette distance ne se mesure pas physiquement, elle se mesure spirituellement par le degré, la quantité et la qualité de l'obéissance à Dieu. Deuxième raison qui explique les causes profondes de la tristesse, de l'angoisse, c'est les ténèbres et l'obscurité de l'ignorance. La connaissance de Dieu est une lumière qui chasse l'obscurité et qui appelle le bonheur et l'allégresse.
Or, cette connaissance se situe, selon les gnostiques, l'arifina billah, en 3 degrés. Plus tu réalises ces degrés, plus tu te rapproches de la connaissance qui dissipe l'obscurité qui est synonyme de tristesse et d'angoisse. Premier degré, ilmul yaqin, la certitude par la connaissance. An ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir, que Dieu a la puissance absolue, que tu saches que Dieu détient les cœurs, que le bien est dans la main de Dieu, que l'univers dans lequel tu vis appartient à un maître, qu'il te voit même si tu ne le vois pas. Donc tu connais tout ça par le biais de la révélation. Une connaissance qui est théorique, mais qui est une forme de certitude. Elle reste intellectuelle. Deuxième niveau de connaissance qui dissipe l'angoisse, c'est haqqul yaqin, la vérité certaine. Et c'est un degré plus élevé, qui se réalise à partir des pratiques exotériques et ésotériques, et qui aboutit en dernier lieu à aynul yaqin, c'est-à-dire la certitude essentielle. Adore Dieu comme si tu le vois, pour reprendre un passage du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le lever du voile. Une fois cette lumière jaillit dans le cœur du musulman, eh bien, cette connaissance prend place et chasse l'angoisse, la crainte, la peur, la mélancolie et toutes ces pathologies psychologiques dont nous souffrons actuellement dans les sociétés dépressives et dans les sociétés matérialistes qui caractérisent notre environnement aujourd'hui. Troisième cause profonde de cette tristesse, plus ou moins perceptible, c'est la dissipation, le fait d'être dissipé, d'avoir des soucis éparpillés, l'incapacité de se recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire Dieu. Et donc le fait d'avoir des projets incohérents, contradictoires, d'essayer d'être dans tous les projets, d'être partout en même temps, au détriment de la voie qui mène vers le salut, eh bien elle procure l'angoisse et la solitude. Trop de relations tuent la relation, trop de projets, eh bien, conduisent à l'égarement, la solitude et l'angoisse. Plus vous connaissez beaucoup de monde, plus vous êtes dans la solitude. Laquelle solitude ne sera comblée que par l'accompagnement de Dieu, que par la présence de Dieu. Il y a un coin dans le cœur qui ne peut être rempli que par la présence de Dieu. Tu as beau remplir ton cœur par les plaisirs de ce monde, eh bien tu ne seras jamais comblé. Eh bien le fait de ne pas avoir la capacité de se recentrer sur l'essentiel, et les prières nous apprennent un petit peu à remettre l'ordre dans notre vie, à réformer le sens de notre vie. On se concentre dans la prière, on recentre nos projets et on met tous nos projets dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous concentrons tous nos soucis en un seul souci, c'est l'intervention de Dieu et l'accompagnement de Dieu à nos projets. La présence de Dieu chasse cette solitude angoissante. Il y a des gens qui sont des hommes publics, qui ont beaucoup de relations, mais ils sont toujours solitaires, dans la solitude, dans l'angoisse, dans la peur, parce qu'ils ont omis un accompagnement, ils ont omis un compagnon qui est Dieu. Ibrahim alayhi salam, à cet égard, celui qui a réalisé cette proximité avec Dieu, est appelé Khalilullah, l'ami de Dieu. Et aussi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ce qualificatif, Khalilullah, l'ami, le compagnon de Dieu. Il n'est jamais solitaire. Même s'il est avec les gens, il est surtout avec Dieu. Il a des soucis, mais subalternes aux grands soucis. Le fait d'être tout le temps avec Allah subhanahu wa ta'ala. La subsumption
de ces relations dans une relation plus grande, qui est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu intègres tout ça. Donc la relation primordiale, centrale, qui est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu vivras tout seul, tu mourras tout seul, tu seras ressuscité tout seul. Ne te trompe pas d'amis. Cette amitié, cette présence de Dieu procure l'uns, l'allégresse. C'est pour cette raison que les grands mystiques, les grands salihin, ils avaient dans leur vie des moments de khulwa, la retraite. Pas la retraite payée, non. Non, la retraite spirituelle. On réalise cette proximité au maximum avec Allah subhanahu wa ta'ala. En vérité, ce n'est pas une solitude. C'est réaliser la présence. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا دينا إلا أديته ولا عازبا يريد الزواج إلا زوجته ولا حاجة من الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها بفضلك وجودك وكرمك ومنك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أراد بالإسلام وبهذه البلاد خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بهذه البلاد وبالمسلمين شرا فقنا شره بما شئت كيف شئت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله وأقيموا الصلاة.